Bonjour à tous. Alors, voilà. Voilà, c'est une joie pour moi d'être avec vous cet après-midi. Euh, Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense peut-être la plupart. Donc, Patrice Alcindor, je suis pour l'instant pasteur à l'église de la Boissière jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc je suis dans mes dernières semaines à la Boissière. Et voilà, on a notre nouveau pasteur qui est arrivé. Et à partir donc, de début septembre, je vais, avec une petite équipe, on va implanter une nouvelle église donc, au centre-ville de Nantes. Une église autour du gospel, puisque ça c'est ma passion depuis très longtemps. Et le Seigneur m'a conduit à faire converger à la fois la passion pour la musique gospel et l'annonce de l'évangile à travers une nouvelle communauté. Et donc voilà, je suis dans mes dernières semaines à la Boissière. Et puis c'est avec grande joie que je viens partager aussi la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Je ne sais pas s'il vous arrive d'être comme moi dubitatif, ou en tout cas interpellé par le fait que certaines personnes qui parfois ont entendu tellement de fois l'Évangile semblent rester totalement imperméables à l'Évangile. Ou encore d'autres personnes qui, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir, semble-t-il, adhéré à l'Évangile, ne persévèrent pas. Ou peut-être même certaines personnes qui, tout en semblant persévérer dans la vie chrétienne, on ne voit pas de fruits se manifester dans leur vie. Je pense à beaucoup de mes amis de l'Institut biblique, il y a quelques années de cela, voilà, quelques dizaines d'années maintenant de cela, lorsqu'on était à l'Institut biblique avec ma femme, c'est là où on s'est rencontrés, et on était voilà toute une génération de jeunes qui avaient vraiment le feu pour le Seigneur, et on était là à se préparer pour le ministère. Et puis, je regarde, il n'y en a pas tant que ça qui se sont engagés dans le ministère, et il y en a même beaucoup qui, semble-t-il, sont très loin de la foi aujourd'hui. Et si je remonte encore avant, je pense à tous mes petits copains de l'école du dimanche, où on était, voilà, on a grandi ensemble dans l'église, dans un groupe de jeunes, etc. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont persévéré dans la foi. Et on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait toutes ces différences ? Jésus a été aussi confronté à cela. Dans les évangiles, nous voyons cette question finalement qui apparaît. Et Jésus, en quelque sorte, traite aussi de cette question qui peut nous interpeller. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, nous avons cette parabole bien connue de la parabole du semeur. Jésus a été confronté à l'indifférence, à l'incrédulité face à son ministère. Dans le chapitre qui précède la parabole du semeur, nous voyons que beaucoup de personnes voient ce que Jésus fait, ils voient les miracles, ils entendent la prédication de Jésus, mais ils se disent est-ce que c'est pas le fils du charpentier ? C'est pas le petit gars du coin, le petit gars du village. Ça ne peut pas être quelqu'un envoyé de Dieu. On connaît sa famille, voilà, c'est le petit gars qu'on a vu grandir, c'est pas possible. Et puis, il y avait les scribes et les pharisiens qui disaient cet homme, ce qu'il fait, il le fait uniquement par la puissance de Belzébul, par la puissance de Satan. Ça ne peut pas venir de Dieu. Et certains lui ont posé aussi la question « Montre-nous un signe, nous voudrions voir un signe de ta part pour que nous puissions croire en toi. » Les miracles que Jésus avait faits ne semblaient pas leur suffire. Il fallait encore autre chose.
Malgré les miracles que Jésus faisait, des miracles qui attestaient qu'il était un envoyé de Dieu, il y avait l'incrédulité et le scepticisme. Par manque de foi, les gens l'ont rejeté. Et pourtant, au chapitre 13 de Matthieu, nous voyons qu'une foule nombreuse se presse pour écouter Jésus. Je vais lire Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1 et je lirai jusqu'au verset 23. Matthieu 13, verset 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en paraboles et il disait « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et les séductions des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La première chose que j'aimerais souligner à travers ce texte, c'est que cette parabole nous met face à la dureté de notre cœur. Dès le début, Jésus raconte cette parabole, mais ça trouble ses disciples. Et ses disciples viennent le voir pour lui dire « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et la réponse de Jésus est assez surprenante. Jésus parle d'une manière assez obscure, d'une manière qui demande une certaine réflexion pour comprendre. Certains pourraient dire que c'est d'une manière hermétique. Il parle justement, dit-il, pour que la foule ne comprenne pas. On se demande si Jésus était un si bon pédagogue que cela. On pourrait imaginer un prof
qui, chaque matin, il se dit comment est-ce que je pourrais expliquer mon cours de telle sorte qu'ils ne comprennent pas. Alors peut-être que certains se disent « Ah, mais j'ai eu un prof comme ça peut-être alors, c'est ça ». Ou d'autres se disent même « Ah, mais c'est ça, en fait, tous mes profs étaient comme Jésus, parce que je ne comprenais rien à l'école ». Mais Jésus dit clairement qu'il parle en parabole pour que la foule ne comprenne pas. Et il avance même un principe qui pourrait paraître assez choquant. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alors on se dit heureusement que Jésus n'a pas fait de politique, parce que là, waouh, c'est le libéral plus plus. Ça semble très injuste, n'est-ce pas? Dieu serait-il injuste? Mais Jésus cite le prophète Ésaïe pour expliquer cette vérité. À l'époque d'Ésaïe, tout comme à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était devenu tellement sourd à la parole de l'Éternel. Dieu avait envoyé prophète après prophète et à chaque fois, le peuple entendait, comprenait, mais ne mettait pas en pratique ce que Dieu demandait. Et Dieu en arrive à un point à dire ça ne sert donc à rien que je vous envoie quelqu'un pour vous dire encore ce que vous allez entendre, comprendre, mais que vous n'allez pas mettre en pratique. Alors maintenant, je vais vous envoyer quelqu'un qui va parler de telle sorte que vous ne compreniez pas ce qu'il dit, pour que vous puissiez vous interroger. Mais comment se fait-il que Dieu me parle et je ne comprends pas? Peut-être que là, ça va commencer à travailler. Dieu décide de parler de sorte qu'ils ne comprennent pas, afin qu'ils réalisent la dureté de leur cœur, qu'ils réalisent qu'il y a un problème. Ainsi, les paraboles elles-mêmes, avant même leur contenu, nous parlent de la dureté de notre cœur. Oui, peut-être que nous venons à l'église semaine après semaine, on écoute des prédications. Peut-être que même pendant la semaine, on écoute des podcasts, on écoute des prédications, on lit notre Bible. Mais que faisons-nous de ce que nous entendons? Écouter les paroles de Jésus ne suffit pas. Encore faut-il mettre en pratique ce que nous entendons. C'est ce que Jésus a dit ailleurs. Celui qui entend mes paroles et qui ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a construit une maison. Super! Mais une maison sur le sable. Et quand le vent, la pluie, la tempête arrivent, la maison est balayée. Les paraboles nous amènent à nous interroger sur notre cœur. Qu'est-ce que je fais de ce que je connais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai entendu et que j'ai compris? Parfois, on peut s'achoper sur telle ou telle partie de la Bible où on se dit « Oh là là, c'est compliqué, je ne suis pas sûr de bien comprendre. » Ok. Mais allons sur tout ce que tu comprends. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu sais, de tout ce que tu comprends de la parole de Dieu? Nous poursuivons. Jésus, lorsqu'il commence à enseigner cette parabole, il dit « le semeur sortit pour semer ». Cette parabole nous met face à la bonté et à la générosité du semeur. Il sort et il sème. Il y a la dureté des cœurs, mais il y a la beauté et la générosité du semeur. Le semeur sait que les grains vont tomber dans toutes sortes de terrains. Et pourtant, il ne se dit pas, moi je ne veux pas gaspiller ma semence. Là, du côté du chemin, non, je ne veux pas y aller. Là-bas, c'est pierreux, non. Là-bas, il y a des ronces, non. Je cherche la bonne terre et seulement là où il y a la bonne terre, c'est là que je vais mettre des grains. Non, le semeur sort et il sème à tout va.
il diffuse la parole. Il y a cette générosité de Jésus, cette générosité, ce cœur de Dieu qui est manifesté, où Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes, de toutes les cultures, de toutes les origines, de toutes les conditions sociales, les personnes qui semblent favorables, celles qui semblent récalcitrantes, que tous puissent entendre le message de l'Évangile. Que tous puissent avoir une opportunité de recevoir cette parole puissante, cette parole qui transforme. Nous sommes donc face à la générosité du semeur, la générosité de Dieu. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes, dira l'apôtre Paul. L'amour de Dieu pour tous les hommes est une vérité abondamment répétée dans la Bible. Jean, dans sa première épître, va jusqu'à dire « Dieu est amour ». Dieu est amour. C'est une caractéristique de Dieu. Cela est un des attributs de la personne même de Dieu. Il est amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la bonté de Dieu envers chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, aujourd'hui encore, il y a la grâce de Dieu qui désire se déverser dans ta vie. Je ne sais pas où tu en es spirituellement, je ne sais pas pourquoi tu es là aujourd'hui. Peut-être que voilà, tu es un chrétien engagé et tu viens ici chaque semaine, ou peut-être que c'est la première fois que tu es là. La grâce de Dieu est pareillement pour toi aujourd'hui. Dieu veut te communiquer une parole qui transforme ta vie. Mais c'est aussi une bonté qui veut s'étendre à tous ceux qui nous entourent. Je dois dire que, à ma honte, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir eu parfois des opportunités de partager l'Évangile avec certaines personnes. Et vu le style, je ne me suis même pas donné vraiment la peine, en fait. Et je me dis, mais dans quelle mesure notre cœur peut avoir cette même générosité de la grâce que nous avons reçue et que nous sommes prêts à communiquer. Nous aussi, comme le semeur qui est sorti pour semer, nous sortons jour après jour en étant prêts à partager un peu de cette grâce que nous avons reçue. Indistinctement, sans avoir des a priori. Et je pense qu'on a beau dire que peut-être qu'on n'a pas d'a priori, nous en avons tous. Il y a des personnes avec qui, punaise, ça passe pas, quoi. Et des personnes où on se dit, bon, c'est bon, celui-là, c'est même pas la peine. Mais le semeur nous invite à relayer sa générosité, la générosité de la grâce de Dieu. Le semeur sorti pour semer. La parabole du semeur nous met encore face à la réalité des défis auxquels nous devons faire face dans notre cheminement spirituel. Non seulement, bien sûr, nous sommes déjà face à la dureté de notre cœur, bien souvent. Les paraboles nous parlent de la générosité, de la grâce de Dieu, mais elles nous parlent aussi de la réalité des défis auxquels nous devons faire face dans notre vie spirituelle. Certains grains vont tomber le long du chemin et des oiseaux vont venir prendre ces grains. Et Jésus dira, ça ce sont les personnes qui entendent la parole et le malin vient et enlève la parole qu'ils ont reçue. D'autres grains vont tomber dans les endroits pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre. Ça va germer, ça va pousser, mais très vite le soleil va brûler la plante
et cette plante, cette jeune pousse va mourir. Et Jésus dira que face aux difficultés de la vie, certains qui ont reçu pourtant la parole avec joie vont faire demi-tour. Et puis, il y a la semence qui tombe aussi au milieu des ronces. Et les ronces poussent et étouffent ces jeunes pousses. Si vous faites un peu de jardinage, vous avez déjà eu cette expérience certainement de se dire « mais d'où viennent toutes ces mauvaises herbes ?» Je ne les avais pas plantées. Et pourtant, c'est ce qui pousse le plus. Et Jésus dira, c'est là aussi ceux qui ont reçu la parole, mais l'amour des choses du monde rend inopérante cette parole dans leur vie. La semence de la parole est plantée, mais Jésus nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons n'est pas neutre spirituellement. Et nous devons faire face à ces trois ennemis dont nous parle souvent la parole. Le diable, le monde et la chair. Dans notre vie spirituelle, nous avons affaire à un ennemi qui ne veut pas que la parole de Dieu soit fructueuse dans nos vies. Et quel que soit là où nous en sommes spirituellement, nous avons affaire à celui que l'apôtre Pierre décrit comme un lion rugissant qui cherche qui il pourrait bien dévorer. Et nous ne devons pas être naïfs dans notre vie chrétienne. Nous devons savoir que nous avons un ennemi. Le semeur sème, mais il y a les oiseaux. Jésus disait à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Nous devons faire face à l'ennemi numéro 2, le monde. Le monde, ce que la Bible définit, appelle le monde, c'est ce système qui s'oppose à Dieu. Un système qui est hostile, un système qui va en sens inverse de ce que Dieu nous demande de vivre. Et très vite, dans notre vie chrétienne, nous allons remarquer que nous sommes en train, semble-t-il, de marcher à contre-courant. Nous décidons de suivre Christ, nous allons dans une direction et qui est une direction opposée à la direction que suivent la plupart des gens, la plupart des institutions, la plupart des systèmes de pensée, la plupart des systèmes de valeurs. Et nous devons faire face à un monde qui, par nature, nous est hostile. Et puis, nous devons faire face à ce troisième ennemi intérieur, qui peut-être est l'un des plus terribles, ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire la nature humaine lorsqu'elle n'est pas encore restaurée telle que Dieu l'avait créée initialement. La nature humaine lorsqu'elle est encore en proie à toutes sortes de convoitises et qui peut causer notre perte. Et nous avons dans le Nouveau Testament des exemples de personnes qui sont tombées, que ce soit Judas, dont il nous est dit « le diable entra en Judas », ou encore un compagnon de l'apôtre Paul, Démas, où l'apôtre dira à la fin de sa vie dans 2 Timothée « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Ou encore 2 autres compagnons de l'apôtre Paul, Phygèle et Hermogène, qui face à la persécution, Paul dira « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, de ce nombre sont Phygèle et Hermogène ». Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne de manière naïve, mais en sachant qu'il y a un combat spirituel à mener. Et parfois, il y a des personnes qui font naufrage,
où nous-mêmes nous pouvons être freinés dans notre vie spirituelle, empêchés de voir tout le fruit de la parole qui a été plantée en nous, lorsque nous négligeons de combattre et de faire face au diable, au monde et à la chair. Mais il y a quelque chose de très beau dans cette parabole. C'est que cette parabole nous met face à la puissance de fécondité de la parole de Dieu. Que se passe-t-il lorsque la semence tombe dans la bonne terre? Chaque graine porte encore 2 autres graines, n'est-ce pas? Oh non, 3 autres graines. C'est ça? Là, il est question de 100, de 60, de 30. Il y a comme une puissance exponentielle dans cette parole lorsqu'elle tombe dans la bonne terre. Ce que Dieu veut, c'est que nous portions du fruit, c'est que sa parole puisse germer en nous et produire un fruit abondant. Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean: « Je vous ai établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Il y a une vraie, on pourrait dire une juste théologie de la prospérité. Il y a beaucoup de théologies de la prospérité qui sont juste de l'arnaque spirituelle, du mensonge, de la falsification de l'évangile de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu est une parole puissante dans nos vies. Il y a une puissance de fécondité qui est là dans la parole de Dieu, lorsque nous la recevons et lorsque nous la laissons faire son œuvre en nous. Alors finalement, je termine avec cette dernière considération qui nous ramène à ce que cette parabole nous met face au terrain de notre cœur. Nous devons reconnaître que peut-être parfois nos vies sont à l'image de ces 4 terrains parfois. Parfois, nos cœurs sont un petit peu comme le bord du chemin, ou parfois avec quand même pas mal de pierres, ou parfois il y a des ronces. Dieu merci, il y a parfois la bonne terre. La qualité du terrain est un facteur clé, est le facteur clé. Nous pouvons blâmer le semeur, la semence, les facteurs extérieurs, mais le terrain est le facteur déterminant. Et il nous appartient d'être une bonne terre. Le terrain, lui, n'est pas responsable d'être pierreux ou rempli de ronces, mais nous sommes des êtres humains responsables. Nous pouvons travailler notre terrain pour qu'il soit une bonne terre, pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu. Et il y a 2 autres textes dans le reste du Nouveau Testament qui, je crois, sont peut-être même 2 commentaires que 2 disciples de Jésus ont fait de la parabole du semeur, en tout cas de l'enseignement de Jésus. Nous les trouvons dans Jacques chapitre 1, verset 21, où Jacques nous dit: « C'est pourquoi débarrassez-vous de toute souillure et de tout ce qui reste de méchanceté pour recevoir avec docilité la parole que Dieu a plantée dans votre cœur. » Et puis, l'apôtre Pierre aussi, qui était aux premières loges pour recevoir l'enseignement de Jésus, qui nous dit dans 1 Pierre 2, des versets 1 à 3, « Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Jacques et Pierre nous font un commentaire finalement du grand défi
de la parabole du semeur. Pour recevoir cette parole, nous devons nous poser la question, mais comment est-ce que je reçois la parole de Dieu? Et Jacques nous dit, pour recevoir cette parole, il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des pierres, il y a des ronces. Débarrassez-vous de toute souillure, rejetez toute méchanceté. Et Pierre dira presque la même chose, rejetez toute méchanceté, fraude, hypocrisie, envie, médisance. Si tu veux que la parole de Dieu soit fructueuse dans ta vie, il y a des choses qui doivent sortir. Parce que accueillir la parole de Dieu au milieu de pierres, de ronces, ça ne va pas le faire. Il y a des choses qui doivent sortir. Et positivement, Jacques nous dit de recevoir la parole avec humilité. Avec humilité. En étant prêt à être interpellé, corrigé, repris, encouragé, éclairé. Recevoir la parole avec humilité. Et Pierre pousse la chose à dire que nous devons désirer la parole comme des bébés désirent le lait maternel. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des bébés lorsqu'ils ont faim et qu'ils veulent la tétée. On se dit waouh, s'ils avaient une Kalachnikov, ils feraient un malheur jusqu'à ce qu'on leur donne ce qu'ils réclament. Et un bébé peut avoir vraiment ses colères jusqu'à ce qu'on lui donne le lait. Et Pierre nous dit que nous devons être comme cela avec la parole de Dieu. Nous devons désirer la parole de Dieu comme des nouveau-nés. Alors je ne sais pas si lorsque vous venez le dimanche et que vous savez que vous allez entendre une prédication, si vous venez déjà une demi-heure avant, vous êtes là et vous tressaillez sur votre chaise, et si par malheur le culte commence en retard, bon, ici ça commence jamais en retard, mais à la Boissière on commence souvent en retard, et là vous commencez à taper sur les chaises pour dire oh, nous on est là pour recevoir la parole, allez, quand est-ce que ça arrive? Et puis si ça tarde, on commence à crier, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on devrait être, de désirer la parole comme un bébé désire le lait maternel. Il y a des choses à enlever et il y a une passion pour accueillir la parole. Et c'est seulement à ce prix-là que cette parole peut faire tout son effet et être cette parole féconde qui produit 30, 60, 100 grains. Et donc j'ai cette question pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Quel terrain es-tu? Quel terrain es-tu? Il ne suffit pas d'entendre la parole. Il ne suffit pas même de la comprendre. Il faut l'accueillir pour la mettre en pratique et la laisser porter du fruit dans nos vies. Mais quel terrain es-tu? Je vous invite à prendre simplement un temps de silence, que nous puissions nous placer chacun devant le Seigneur et en nous posant la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois retirer? Quelles sont les pierres qu'il y a dans le terrain de ma vie? Quelles sont les ronces qu'il y a dans le terrain de ma vie?
Et c'est aussi pour chacun d'entre nous l'occasion de dire au Seigneur, Seigneur, renouvelle ma soif de ta parole, que je puisse la désirer comme un bébé désire le lait maternel.